Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 5 au 11, pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec les messages de votre âme sœur, suivi de l'améthyste love, puis l'oracle d'Annabella, et on terminera cette guidance avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11. On y va. C'est parti. Allez donc, pour les poissons, ascendant l'autonomie. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les poissons? Ascendant lunaire, l'abondance, oups. Allez, encore 2 messages pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quels sont les messages encore? Allez, encore 2 messages pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Et un troisième, il est là. Et en dos, la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Ok, alors, l'autonomie, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. L'abondance, le temps doux des récoltes est enfin là, et avec lui, de nouvelles énergies remplies de douces promesses. Des temps heureux s'installent actuellement ou arriveront bientôt, profites-en. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans la vie sentimentale. Pense-y. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as envie ou un désir, fonce. Et le dernier, on a le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Donc voilà les poissons pour vos messages. On va tout de suite aller voir pour les messages de votre âme sœur et on va en prendre 2 à la coupe pour avoir les messages principaux pour vous cette semaine. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les poissons ascendants lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, quels sont les messages les plus importants pour les poissons ascendants lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11? Allez.
Alors, nos âmes œuvrent ensemble et... Ok, la violence. Alors, la 24. Allez, 24. Quels sont les messages de vos âmes sœurs? Certaines âmes ne définissent pas un lien, mais un engagement. Celui-ci est généré par l'amour qu'elles portent et qu'elles communiquent. Elles ont la liberté de se côtoyer ou de se distancier et œuvrent dans un seul but, l'évolution. Elles sont revenues mettre de l'ordre dans les grands bouleversements planétaires et participer aux grands changements. Ensemble, elles donnent naissance à un nouveau paradigme, celui de la 5e dimension. Cette carte vous rappelle votre mission d'âme. Alors, on vous dit, cheminons ensemble pour rendre le monde meilleur. Tu as vécu au temps de l'Atlantide. Et on va prendre le dernier, il est temps de changer de métier. Et la 32, qu'est-ce qu'on a sur la 32? La violence. Cette énergie est l'une des plus viles de la nature humaine. Tout comme les ouragans, elle est intempestive et dévastatrice. Elle sème la misère et le chaos sur son passage. Elle peut être physique ou verbale, frontale ou indirecte. Elle est toujours menaçante, contraignante et dominante. Elle n'a qu'un seul but, la destruction. Elle ne sert qu'une personne, celle qui la génère. Elle peut également pousser au pire. Cette carte vous invite au calme intérieur. Et les messages, on a tu ne seras jamais heureux ou heureuse avec moi. Si tu savais à quel point je souffre et j'implore ton pardon. Ok, allez, on va aller voir les autres messages avec un tableau de 12 cartes. C'est parti. Évolution sentimentale. Et l'âme de toutes vos vies. Ouais, il y a une évolution sur le plan sentimental avec une personne avec qui vous avez eu plusieurs vies. Allez, pour les poissons, évolution karmique, c'est plutôt pas mal. La joie. Évolution sentimentale, encore une fois. Ouais, il y a une évolution karmique par rapport à un lien d'amitié, par rapport à un esprit de famille qui était là. Ensemble, changeons le monde. Ok. Les retrouvailles. Il est temps de vous retrouver, les poissons, avec votre moitié d'âme. Vous avez été dans un amour sacrificiel. La fratrie. D'accord. Pour moi, vous êtes dans une relation avec une personne avec qui c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, on parle d'un amour inconditionnel. Alors, l'évolution karmique, qu'est-ce que nous avons sur cette évolution karmique? Je vais lire uniquement les messages. Rien ne pourra nous arrêter. Notre lien est indéfectible et ton passé est là pour te renforcer. Donc, vous allez retrouver la joie. Pour moi, vous allez vraiment retrouver la joie. Vous allez vous libérer de votre passé. Vous allez pouvoir vraiment avancer sur quelque chose d'hyper positif quand même. Alors, pour l'évolution sentimentale, j'ai entrepris le chemin. Un souvenir commun nous mène l'un vers l'autre. Et libère-toi de tes peurs. Donc, vraiment, on a fait ce travail. Enfin, vous avez fait ce travail. Pour moi, vous avez retrouvé la joie, l'envie, la complétude. Vraiment, la complétude. Mais on l'a déjà dans ce message. C'est un sentiment de plaisir intense qui offre la plénitude et la béatitude. Sa particularité se distingue dans sa durée et dans sa fréquence. Et oui. Alors, on vous dit, tu dois être fier de toi. Laisse les chaînes de ton passé et offre-toi une meilleure vie. Donc, on est vraiment sur quelque chose de positif là. Donc, vous voyez, moi, par rapport à un lien d'amitié, il y a eu une évolution karmique qui s'est faite. Là, on a quand même, nous n'avons plus rien à nous prouver. Soyons l'un pour l'autre ce que nous avons toujours été. Et sollicite-moi et appuie-toi sur moi.
Ouais, on a un lien d'amitié qui a été une avancée karmique hein, pour la personne de votre cœur. Donc, on a quand même ce côté fratrie. Pour moi, je pense que vous étiez dans la même famille d'âme ou que votre hôte était dans la même famille d'âme avec une personne de son entourage amical qui l'a amené à faire une évolution karmique, hein. Il y a peut-être eu une amourette avec cette personne, mais ça a été plus un amour sacrificiel. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer, d'accord, qui se libère hein, d'une personne hein, pour pouvoir vous retrouver. Donc, on a enfin cet équilibre au niveau du karma qui se fait au niveau de la trahison. Les choses sont remises à leur place. On me parle d'un destin qui est scellé, donc vous êtes vraiment fait pour être ensemble. On me parle vraiment d'âme universelle, hein. Donc, vous avez eu un parcours de vie peut-être compliqué, mais on vous dit que c'était pour mieux vous retrouver. Voyez bien, vous êtes dans un lien de l'âme de toute une vie, hein. Donc, pour moi, vous avez eu plusieurs vies avec cette personne. Ouais, il y a un pacte d'âme hein, avec cette personne, hein. On est sur un amour passionnel. On vous demande d'être raisonnable. Ouais. Pour moi, vous avez trouvé hein, la personne de votre cœur. On parle quand même d'une épreuve, hein, de quelque chose qui va être une épreuve, qui risque d'avoir beaucoup de colère, hein, beaucoup de violence. Mais c'est ce qui va vous permettre justement de travailler sur le regard de l'autre, des autres. On parle d'amour passionnel quand même. J'ai envie de lire cette carte-là. L'amour passionnel. Alors, lorsque la passion provient d'un sport ou d'une activité, elle est épanouissante et porte dans l'effort. Lorsqu'elle se manifeste dans le couple, elle est puissante et contraignante. Elle infuse petit à petit et finit par dominer les sentiments. Son intensité est autant galvanisante que destructrice. La relation prend alors une toute nouvelle forme, tout s'emballe et plus rien n'est maîtrisé. Cette carte vous invite à ne pas vous perdre dans une romance. Et donc, au niveau des messages, je t'aime et je ne te comprends pas. J'ai du mal à me séparer de toi. Et je manque cruellement de confiance en moi. Ouais, on a vraiment quelqu'un de pas bien, de pas à l'aise. On va lire la 16 aussi, la colère. C'est un sentiment violent qui a tendance à faire perdre pied. Il vient en réaction d'un mécontentement, ou contradiction, ou bien encore une frustration. Dirigé vers soi ou vers les autres, tel un ouragan, il dévaste tout sur son passage et donne l'illusion d'être tout-puissant. Ses effets se voient, s'entendent et se ressentent. Ils peuvent être physiques ou psychologiques. Ces manifestations doivent être maîtrisées. Cette carte est une invitation à la tempérance. Je ne suis pas une mauvaise personne, soyons honnêtes l'un envers l'autre. Il est temps de t'affirmer, de te positionner. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'équilibrer vraiment son karma là. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on me dit qu'il y a un travail sur le rejet à faire. On me parle... On me dit aussi qu'il y a une confiance en soi à prendre aussi, et puisqu'on me dit que c'est par rapport à un contrat d'âme. Donc ça peut être un contrat d'âme professionnel ou sur le rejet. Pour moi, j'ai une personne qui a été dans la résistance, mais qui est en train de faire une guérison émotionnelle. Et on me dit hein, que là, vous allez retrouver la paix, vous allez être dans un amour fusionnel. Donc vous pourriez être dans un parcours flamme jumelle pour certains poissons en tout cas. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Oh bah, je fais tout tomber, moi. Allez, c'est parti. On va voir avec l'améthyste et on va bien sûr voir à la coupe. Pour avoir les énergies dominantes, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du 5 au 11, s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien. Oups, ça. Par le colère, hein. Moi j'ai quelqu'un qui ressent énormément de colère. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? Bon, il y a un secret hein, qui dure depuis quelques mois. On me parle d'une période de 3 mois. Et on me dit qu'il y a une réconciliation à venir. Alors, quelles sont les énergies dominantes? Ouais, on me parle quand même de faire des confidences là.
On parle d'un silence radio, de retrait. Alors, j'ai un homme qui est en silence radio, dans une forme de solitude. Pour moi, c'est une personne bélier taureau gémeaux qui réfléchit quand même beaucoup au fait de se mettre en couple. On me dit qu'il va y avoir une communication. Parce que pour moi, cette personne, en fait, a été soit avec un homme rival ou une femme rivale qui l'a amené à prendre de la hauteur. Donc pour moi, j'ai une personne qui, sur la période de l'été, sera plus à l'écoute de lui-même. Et on me parle de transformation. On me parle vraiment d'un renouveau avec un projet de vie commune. Et vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous, qui pense à vous, les poissons. Ok. Allez, on y va. C'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 5 au 11 août, pardon. Alors, on me parle de se libérer de son passé, de se libérer de ses peurs. On me parle de se libérer d'une tierce du passé, quelqu'un qui fait partie de sa vie. Ok. Soit cette tierce a un homme rival, ou soit vous avez eu peur d'un homme rival par rapport à quelqu'un d'autre. En tout cas, on a un déclic. Enfin, pour moi, votre hôte a un déclic d'avoir été humiliant et d'avoir été, ou humiliante, ou d'avoir été injuste avec vous concernant une femme rivale. Pour moi, c'est une femme rivale où il y a beaucoup de colère. Ça a peut-être été même fait sur un coup de colère, cette personne. Donc, on retrouve l'ancrage, la stabilité. Pour moi, j'ai quand même une notion de fidélité qui revient. On me parle d'une femme qui est maman. Pour moi, votre hôte a agi dans l'ego. C'est quelqu'un qui a été dans l'ego et qui a été en période de crise lorsque vous avez retrouvé quelqu'un dans votre vie. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a été instable, qui a été injuste, qui a été humiliant avec vous. Pour moi, c'est une personne qui a été en période de crise. Et oui, effectivement, on a quand même quelqu'un qui a été avec plusieurs tierces. Ok, donc cette personne a été en période de crise. C'est quelqu'un qui a été blessé dans son ego. Pour moi, il va y avoir de la communication. On me valide avec un grand oui. Donc, il va y avoir de la communication. Pour l'instant, votre hôte est enfermé, est un peu replié sur lui-même par rapport à cette jeune femme. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui est un peu pris au piège, là. J'ai pris un petit peu de retard. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a le froid. On a une situation qui peut paraître gelée. On a une personne qui est un peu dans la superficialité. On a un homme dans la superficialité. Quelqu'un qui est un peu dans le m'as-tu vu. Donc, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. Parce qu'il y a quand même un travail de guérison qui se fait. Et il y a une transformation, il y a un renouveau là pour vous les poissons. Il y a un très très beau renouveau qui approche pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Oui, il y a une période de ghostage. Votre hôte est en train de se remettre en réflexion, de se remettre en question pour faire un travail de transformation. Donc, moi, j'ai une personne qui est dans la fidélité, dans la loyauté et on me parle d'une ruse. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui est en train de se mettre en période de réflexion. Ok, alors on me dit bien ici qu'il y a un silence radio concernant une trahison dans le couple. D'accord, on parle de couple. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis parce qu'on me parle d'une relation qui est toxique et qui fait réveiller un trauma de rejet. On me parle d'un amour véritable dans lequel il y a un lien karmique et pour moi, il va y avoir un choix à faire. On me dit que vous êtes protégé et que votre autre ressent le manque, mais il ou elle garde secret ses sentiments. Voyez? Et pourtant, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Voyez? Pour moi, j'ai un homme qui revient vers vous, les poissons. Ok. Allez, on va aller chercher avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti. Donc, on parle de mensonge. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? On parle de loyauté et de fidélité. Allez, donc on reprend. Hop. Alors, pour moi, il y a une personne qui va trouver le bon moment pour passer à l'action. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui a une réponse à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Donc, c'est une personne qui a été
dans sa bulle quelque temps, parce qu'il ou elle avait besoin de prendre du recul sur une situation. On me dit que ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson, une personne blonde, Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui, pour moi, votre hôte va trouver une solution. Et pour moi, il y a un choix qui arrive, et ça concerne vraiment une rivalité. Et on vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est pas mal, hein? Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Donc, les énergies, pardon. On me dit que sentimentalement, tout est encore possible. Ok. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 5 au 11. Donc, on vous dit que vous devez prendre conscience des qualités que vous possédez. Pour moi, il y a une période de remise en question sur une situation qui semble bloquée, mais on vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous devez avoir confiance en vous. Vous avez une très belle protection de vos guides également. On me dit que par rapport à des mensonges, il y a une situation qui paraît bloquée, qui semble bloquée. D'accord? Alors, on me dit pour moi qu'il y a une personne qui est en train de prendre du recul pour prendre confiance en lui ou en elle, pour vraiment éclaircir une situation qui est bloquée par un mensonge, d'accord? Et on me dit que vous allez avoir l'abondance. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a une situation qui est bloquée avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit qu'il y a une période de réflexion. On réfléchit un petit peu à comment débloquer cette situation, parce qu'on me dit qu'il y a des sentiments très forts quand même. Ok, donc on me dit que concernant des mensonges, moi j'ai une personne qui va retrouver l'ancrage et qui va trouver le moyen de recommencer, de reconstruire quelque chose. Ouais, j'ai le je t'aime qui ressort. Moi j'ai quelqu'un qui est très amoureux de vous mais qui ne le dit pas. C'est quelqu'un qui garde ses sentiments secrets. On vous dit ici que vous pouvez retrouver votre calme, votre sérénité, votre apaisement. Parce que pour moi, cette personne, même si elle ne le dit pas, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Donc pour moi, on me dit que d'ici quelques semaines, cette personne pourrait vous dire qu'il ou elle vous aime pour débloquer une situation. Ok? Donc on me dit que cette personne réfléchit beaucoup à des secrets qu'il ou elle a envie d'éclaircir. D'accord? On voit que cette personne a peur de vous perdre. Donc, réfléchis à comment pouvoir vous avouer des vérités. Et ça concerne une femme brune. Donc, on me dit que concernant cette femme brune, d'ici quelques semaines, tout va s'éclaircir. Vous allez enfin voir le bout du tunnel. Ok. Ouais, pour l'instant, votre hôte est un petit peu perdu. C'est quelqu'un qui cherche vraiment une situation, une solution pour se sortir un petit peu du mensonge dans lequel il ou elle s'est mise. Donc, vous voyez, on a quand même une situation qui se débloque pour moi parce que c'est là, c'est très bientôt. Pour l'instant, votre hôte est en train de chercher une issue afin de débloquer cette situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourra vous avouer des sentiments. Pour moi, c'est une personne qui a peur de vous perdre concernant une femme brune. On me dit ici que vous pouvez retrouver votre calme et votre sérénité parce qu'il y a une issue favorable. On me dit que votre hôte est en train de réfléchir à éclaircir un secret dans lequel il ou elle s'est perdu. D'accord? Alors, on me dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais ça va arriver puisque votre hôte a besoin de retrouver son ancrage et sa vitalité. On me dit que pendant ce temps-là, vous devez prendre soin de vous, qu'il y a un lien très fort d'attachement avec un homme brun barbu et avec qui il y a une cassure. Malgré tout, on me dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent parce qu'il y a de la loyauté, de la fidélité et surtout, il y a une réussite. Il pourrait y avoir une officialisation également. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Power of Love. C'est parti. On y va. Allez, pour les poissons ascendant lunaire vénusien, pour la période du 5 au 11, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11? Parle de rapprochement, il va y avoir des communications. Pour moi, j'ai un homme ou une femme qui va faire un choix de se rapprocher pour moi de vous.
D'accord? C'est une personne qui prend le temps à la réflexion, qui a envie d'évoluer avec vous, qui a envie d'avancer avec vous. Peut-être aussi que cette personne a un peu peur de se mettre dans une forme de routine, hein, dans un schéma répétitif. On parle de communication. C'est une personne qui est dans un schéma répétitif de sexualité. Mais pour moi, vous voyez, on a une rupture avec une personne avec qui il y a une relation secrète, mais qui est plus vraiment dans les sorties, dans les soirées. Pour moi, j'ai une personne qui a été jaloux ou jalouse, peut-être par rapport à une sortie de soirée que vous avez fait. Il ou elle s'est senti trahi et du coup, il ou elle a pris une personne avec qui il a eu une relation discrète et secrète. Et ce n'est pas, pour moi, la première fois. Donc, on me dit qu'il n'y avait pas de sentiment, que c'était purement sexuel. Ok, allez, on va aller voir pour vous. Allez, les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 5 au 11 août. Alors, on me donne une période de 4 à 8 mois. Et qu'est-ce qu'on a dans 4 à 8 mois? On parle d'une invitation à venir. Il y a une invitation pour vous d'ici 4 à 8 mois. On me parle d'un triangle amoureux. Pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles périodes de 4 à 8 mois. Ça peut être avant également. Hein. Ouais, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez rompu, avec qui il y a une rupture. On me dit que cette personne va faire une invitation sincère. Et on parle d'une invitation. Alors pour moi, c'est une invitation d'une vie un peu plus calme en fait. Hein. Une vie normale. Donc vous allez avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, vous voyez, il y a encore une triangulaire dans laquelle il n'y a que de la sexualité. Hein. On me parle plutôt de charnel. Ouais. Ça a été une nouvelle rencontre. Bon, pour moi, c'est une personne qui va amener votre hôte à l'évolution quand même là. Ouais, pour moi, il y a une rupture par jalousie. Hein. Cette personne avec qui vous avez rompu dans un délai de 4 à 8 mois par jalousie. Mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication sincère. Pour moi, vous allez en avoir tous les jours, voire pratiquement tous les jours. Et vous pourriez avoir une invitation hein, de cette personne. Hein. Donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui va évoluer. C'est une personne qui va vous parler un petit peu de ses ressentis de jalousie, qui va vraiment évoluer sur la communication. Donc pour moi, j'ai une personne qui va rompre avec une nouvelle rencontre, hein, avec qui c'est un petit peu métro, boulot, dodo. Et on me donne un grand oui. Pourquoi on me donne un grand oui? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons ascendants? Alors, un grand oui. Dans une période de 9 à 12 mois, il y a un oui. Pourquoi? Allez, pour les poissons ascendants. On parle de solitude. Bon, vous pourriez avoir une pause, mais ce sera une pause qui va être bénéfique, j'ai l'impression quand même. Hein. Ouais, vous avez l'ange de l'amour qui vous protège. On me parle d'une pause. Pour moi, il y a une pause qui va être bénéfique pour vous, qui va amener votre hôte à être dans la sincérité. Pour l'instant, votre hôte est encore un peu dans le refus. Ouais, il a besoin, ou elle a besoin de se libérer de son passé. Ça peut se faire là dans une période de 9 à 12 mois. Ok. Ouais, moi j'ai l'impression que votre hôte se sent seul hein, sans vous. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans ces périodes de solitude. Il ou elle réfléchit beaucoup à comment se rapprocher de vous. Ouais. Et on voit ici, pour moi, qu'il y a une prise de décision concernant une relation secrète. Il y a une prise de distance hein, qui se fait. Hein. Ouais, vous voyez, on me dit bien ici que c'est une relation qui est éphémère, cette relation discrète, parce qu'il y a une certaine distance, soit qui est déjà actuelle ou soit qui va se faire. Donc, on me dit ici que votre hôte est encore dans les doutes, dans les questionnements, mais vous êtes protégé par l'ange de l'amour. Et on vous dit que concernant votre passé, pour moi, vous n'allez pas être dans une routine, en fait. Hein. Vous n'êtes plus dans cette routine. On me parle d'un lien d'âme hein, que vous avez avec cette personne. Donc, on me dit oui, il y a un oui. Ouais, il y a un oui. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à une soirée. On peut être sur une jalousie par rapport à une soirée. Ça concerne une femme. Hein. Ok, donc on a une pause. Mais on a effectivement un rapprochement quand même qui va se faire là. Ouais. Et ben on a un grand oui parce que pour moi, il va y avoir un mariage. En tout cas, il va y avoir une officialisation. Votre hôte se pose énormément de questions. On parle d'une période de 1 à 3 mois. Pour avoir à nouveau l'amour. Hein. Et voyez, on a le retour. Hein. Cette personne revient vers vous pour une réconciliation. Hein. Et on voit que c'est l'amour véritable. Hein.
Voilà, pour moi, c'est une personne qui revient vers vous pour un amour véritable, enfin, pour une réconciliation d'un amour véritable. Et pour moi, c'est une personne qui a été dans une dépendance affective, qui a été dans un schéma répétitif par rapport à la dépendance affective. D'accord? Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!